Donc nous voici enfin sur le Chétan de BMW, une moto qui est extrêmement difficile à trouver, en essai. Waouh! Un grand merci à mon poteau Gazorus, je lui mets directement la chaîne en description. Vous imaginez même pas la chance inouïe que j'ai d'essayer cette machine là. On est vraiment sur un essai, mais je suis monté sur des motos folles. Je suis monté sur des motos complètement timbrées. Mais je dois avouer que celle-là, je l'ai eue hier et je fais l'essai aujourd'hui. On est sur la BMW S1000 RR de 2018, série HP. Donc de la même catégorie que les HP4. Vous avez plusieurs fonctionnalités sur cette moto qui la rendent relativement unique. Mais avant toute chose, mon petit Puma, sache que là, tu as un monstre entre les mains. Oh là, putain que ça freine sa mère. Oh la vache. Oh là 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 là. Putain. Merci mon Nico. Donc là nous sommes sachant que les gars, ah ouais, parce qu'en fait là je suis en mode le moins vénère possible. Bah ouais, parce que moi je suis pas un pilote, je tiens quand même à la machine, je tiens à moi. Mais là les gars, on est dans un autre monde, Faut savoir que cette série là, on est sur la série HP, donc vous avez des jantes forgées, vous avez des roulements céramiques, c'est-à-dire que vous avez 50% de friction en moins. On va continuer comme d'habitude, ça va pas changer des essais classiques, mais je vais essayer d'y rajouter une petite touche. Oh là 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 là. Alors la position de conduite, vous l'aurez bien compris, on est sur une position d'hyper sport. On a les jambes bien recroquevillées sous les fesses, les talons je veux dire. Ensuite, on est relativement mis en avant sur les guidons bracelets. Mais je peux vous dire que cette moto, après 7000, c'est dingue. Mais à 10 000, je pense que vous vous rendez pas compte. Écoutez-moi juste ce son là. Oh putain la vache. Bon tiens toi, j'ai les aides quasiment au maximum. Oh putain la vache, tellement rapide. Le freinage. Cette moto là, tu la pilotes pas, c'est elle qui te pilote. Elle accélère pas, elle t'explose à la gueule comme dirait Gazorus. Et il a entièrement raison. Putain, t'es déjà à 8000, t'as les bras mon gars qui font 6 mètres de long. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand tu dépasses les 10 000, elle devient complètement folle. Regardez juste l'insolence quand tu dépasses 10 000 tours. C'est une moto à ne pas mettre entre toutes les mains. Et là, je pèse mes mots. Oh, sa mère. C'est incroyable, c'est incroyable. Cette moto, c'est pas fait pour aller faire les courses, hein, je vous le dis tout de suite les gars. Ou alors faire les courses très vite. On est sur une moto qui, il faut donner de sa personne pour aller en courbe avec. On est sur un châssis incisif, mais vraiment, ce qui m'étonne le plus, c'est réellement aussi le freinage. Il est d'une violence extrême. Ça sert à rien de mettre toute la main, hein. Vous mettez juste le petit doigt, vous freinez un tout petit peu. Vous avez une bécane de folie. Je vais faire un petit peu après le tour de la moto, vous allez vite voir les petites options qu'il y a dessus. Mais c'est incroyable, 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 j'en pleure, putain j'en pleure. Oh là là. Ah, la béquille. Oh, j'ai plus de poignet. Et voici la fusée Ariane 12. Reprends tes esprits mon Puma. Les gars, je sais pas si vous êtes déjà monté sur un truc comme ça, mais je pense que en tant que moteur, démerdez-vous, montez un jour, juste un jour pour se rendre compte de la débilité de cette moto. C'est incroyable. On se demande comment, même avec Gazorus, on se demande comment elle a été faite pour être homologuée. C'est du n'importe quoi cette moto, c'est du n'importe quoi. Franchement, quand on la voit, elle est magnifique. On est d'ailleurs sur le tout dernier millésime avec cette face avant là, parce que vous avez vu que les nouveaux modèles de la S1000 RR 2019, si j'ai pas de bêtises, va changer quasiment de face avant, la coque, tout ça, fini les petites ailettes de requin. Voilà, on va vraiment changer de décor complet, mais elle est magnifique. Sur cette moto là, il faut savoir qu'on est sur du 190 kg tout plein fait. On est sur un moteur qui a été reprog par BMW HP, qui donne et
écoutez bien les gars, ça donne au minimum 200 chevaux à la roue arrière. 200 chevaux à la roue arrière. C'est pas du 200 chevaux sortie moteur, c'est à la roue arrière minimum. Ce qui fait du vélo à peu près du 235-240, c'est du n'importe quoi. Cette moto est complètement oufissime. Autre chose, avec cette moto là, l'économie, on oublie. Avec ce réservoir là, vous allez torcher un grand maximum entre 90 et 200 km maximum d'autonomie. Avec Gazorus, on est plus souvent sur du 90 km d'autonomie, ça c'est sûr. Par contre, on est aussi sur une ligne d'échappement Accra, Akrapovic, mais design pour HP. C'est-à-dire que cette ligne-là, complète, c'est une série spécifique pour cette moto-là. Vous ne pouvez pas l'acheter ailleurs, autre que le modèle de série. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un produit que vous pouvez acheter en séparé. Juste la ligne coûte 3000, je crois que c'est ça, un peu moins de 3800 € la ligne. Ce qui est incroyable, regardez comment ça bleuit, c'est oufissime. Ce pot d'échappement là est peut-être un petit peu trop gros pour la moto. Il faut savoir que le petit Gazorus, alors dites-moi d'ailleurs en commentaire, dites-moi si vous voulez une vidéo où il va monter son nouveau son sur le S1000RR, ça sera un Austin, un pot Austin, vous savez, ceux qui ressemblent à des boîtes de conserve Bonduelle là, enfin du gros n'importe quoi. Donc on va voir si je vous sors ou pas une vidéo du son. Ensuite, sur cette moto là, tout le sabot ici était de base tout noir. Il a acheté, comment dire, des kits déco, donc Gazorus, son pseudo, Brembo, Alpinestar, Accra et AGV. Il a fait la même chose de l'autre côté pour pouvoir habiller un petit peu plus. Ça lui donne vraiment un style vraiment particulier. On sait que c'est la sienne. Elle est trop belle. Alors la série HP, il faut savoir qu'on est sur plusieurs spécificités. Déjà, cette moto-là n'est pas homologuée biplace. Vous pouvez mettre un capot de selle de 2 places, mais sur la carte grise, c'est une place uniquement. Le petit capot de selle qui lui va super bien. Par contre, cette moto-là, je lui ai demandé un petit peu, c'était quoi les défauts un petit peu de cette moto. Et c'est vrai que pour une moto à 25 000 €, on est sur une moto, vous voyez, déjà là, il trouve ça honteux d'avoir mis du plastique dégueulasse ici et non pas du carbone ou même de l'imitation carbone pour les plastiques ici. Pareil pour ici, on est sur une bécane à 25 000 balles. Pareil sur cette moto, alors ça il trouve que c'est vraiment honteux de la part de BMW. Regardez ça, 25 000 balles. Et t'as un lèche-roue en plastique fait avec le plastique du stylo Bic pour les enfants de maternelle là, tu vois. Et ça c'est honteux, donc il va peut-être voir pour changer tout ça, mettre ça en carbone. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça fait quand même chier de mettre ça et de voir la qualité du plastique. Regardez ça, à 25 000 balles là, ils mettent du plastique ici, ils auraient quand même pu. On ne demande pas forcément quelque chose de ouf, tu vois, mais même peut-être reprendre la couleur là ou je ne sais quoi, mais voilà quoi, donner quelque chose de plus qualitatif. Et autre chose, je sais pas si vous allez voir, mais regardez. Je démarre. Vous voyez pas quelque chose qui vous dérange les gars? 25 000 € et on est sur de l'halogène, même pas du LED, même pas du LED. On va éteindre la bête. Faut savoir qu'on tourne à peu près à du 50 litres au 100. Sur cette petite bébête, il faut savoir que vous avez beaucoup d'informations au compteur, donc on va y passer maintenant. Donc passons maintenant au petit compteur qui ressemble fortement à un PC dernière génération. Vous n'imaginez même pas tout ce qui est paramétrable sur ce compteur. Alors premièrement, on est sur un compteur qui est relativement lisible, on va dire. Vous avez déjà ce qui ressort en premier et ça vous saute aux yeux. Le contour qui va de 0 jusqu'à 16 000 estampillés RR. Donc ce compteur, en fait ce compte-tour, dites-vous que la moto en dessous de 5000 tours, on est sur une moto on va dire classique. C'est une moto qui ne vous fait pas peur on va dire. Par contre quand vous commencez à dépasser les 5000 tours, arriver à 7000, 5005 je dirais même 5005, vous avez une sorte de main de géant qui vous pousse, mais à une vitesse, c'est incroyable. Et le moment où vous avez la once de Coronès entre guillemets à venir titiller après 10 000 tours, là les gars, je peux vous dire que là, après 10 000 tours, mais vous avez vu, la moto se transforme, c'est incroyable, elle ne s'arrête pas, ça monte, c'est intenable. Vous avez vraiment l'impression de partir un peu comme dans Retour vers le futur les gars, s'il y avait des flammes qui sortaient du pneu arrière quand tu accélères, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Ce contour là ensuite, il faut savoir qu'il est paramétrable un peu dans tous les sens. Vous avez ce compteur, vous avez donc la vitesse qui va être affichée en haut.
moto, vous avez en bas à gauche l'indicateur de rapport engagé. Ensuite, vous allez avoir donc plusieurs informations que vous allez pouvoir faire bouger au guidon. Donc vous avez le trip 1, le trip 2, votre conso moyenne, vous allez avoir votre vitesse moyenne, combien de kilomètres a la moto, donc 1063 km, donc autant vous dire que ça y est, le rodage est torché. Là c'est combien de kilomètres on peut faire encore avec le plein. Donc comme je vous dis, j'ai fait le plein complet, j'ai à peine accéléré, là la moto me dit déjà 150 km d'autonomie qui me reste, donc c'est à dire que c'est vraiment pas une moto qui est faite pour faire un tour de France, lol. Donc sur cette moto là vous avez aussi un système qui va vous dire votre pourcentage de freinage. Vous allez aussi avoir un indicateur d'angle gauche et droite maximum. Je ne sais plus combien Gazorus m'a dit, mais c'était des courbes assez incroyables. Déjà que moi je crois que j'ai pris 41 à gauche et 38 à droite, et déjà là tu as l'impression que toute la moto va s'éclater, va s'étaler par terre. C'est vraiment assez incroyable. Vous avez un petit shift light en haut il peut s'allumer, vous pouvez le régler. Lui il faut savoir qu'il l'a mis à 12 000 tours. Il m'avait dit, je lui ai demandé pourquoi il l'a mis à 12 000 tours. Je l'ai mis à 12 000 tours, je te dis pas pourquoi. Il m'a dit vas-y et tu verras. J'ai vu et j'ai gueulé. Donc cette moto a plusieurs modes de fonctionnement. Vous avez le mode Rain, vous voyez le mode Rain, le mode Sport, le mode Race, le mode Slick et le mode User. Alors le mode Rain, vous avez donc comme je disais 163 chevaux à la roue arrière. Vous avez ensuite le mode Sport dans lequel moi j'étais, le mode Race et le mode Slick. Alors le mode Slick, je vais le mettre, c'est le mode qui est, on va dire, le mode sans aide, sans rien. Plus d'ABS, plus rien, c'est fini. Vous êtes en mode gros n'importe quoi. Et vous voyez le -2 qui vient d'apparaître à droite. Vous avez en fait 15 modes de réglage du traction control qui est complètement fêlé. Plus vous allez monter à 7, plus la moto va être bridée et ne va pas partir en wheeling. Quand vous descendez en dessous de 0, c'est-à-dire que vous faites 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 jusqu'à -7. Jusqu'à -7, vous avez quasiment plus aucune aide. Là, la moto, c'est extrêmement dangereux, on va dire, d'accélérer comme ça. C'est du gros n'importe quoi. Il y a énormément de choses à dire sur ce compteur-là. J'ai pas tout en tête, même pour vous dire que le petit Gazorus, lui, ne sait pas du tout encore tout le compteur. Il le connaît, il connaît que même pas la moitié. Donc, si vraiment vous voulez un débriefing spécifique, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer spécifiquement ce compteur-là de A à Z. Mais là, je pense que le plus intéressant, c'est quand même de repartir en selle. Et je vais aller vous expliquer 2-3 choses. Allez, bisous. Ce pouce c'est le chétan, c'est un truc de ouf. Allez, on démarre la bête.
J'ai oublié de vous dire, vous avez à l'avant un amortisseur de direction. C'est l'un des défauts aussi qui trouve ça un peu aberrant quand même pour une moto à 25 000 €. On est sur un amortisseur de direction mécanique et non électronique. C'est-à-dire que c'est à lui en fait de venir le régler. Vous avez une sorte de molette de crantage pour définir la dureté de la moto. Il m'a dit qu'il a essayé de la mettre à fond. Il m'a dit c'est sûr que quand tu le mets à fond, t'as beau astiquer dans tous les sens, la moto ça ne bouge pas, ça ne guidonne pas. Par contre il m'a dit à l'arrêt mon gars, il a dit il faut limite s'y mettre à 2 pour tourner le guidon. Donc là il a réussi à trouver à peu près le bon compromis pour l'amorto de direction. Mais c'est un petit peu dommage vraiment de ne pas avoir un truc électronique réglable ou alors qui s'adapte à la vitesse. Plus tu vas vite et plus il se durcit. Ça c'est un petit peu dommage. Sinon j'ai envie de vous dire aussi que là vous avez un système de suspension électronique réglable aussi, pareil, paramétrable dans tous les sens. Là il faut savoir que de base Gazorus est comme moi un beau petit bébé, donc il l'a réglé vraiment à sa façon pour que les suspensions soient faites pour son poids et sa taille. Mais vous y mettez un petit Davidou qui pèse à peu près l'équivalent d'une feuille morte, lui il va avoir l'impression que la moto c'est un, comment dire, c'est un bout de bois quoi. Alors que nous les plus gros, on va quand même réussir à venir tasser un peu plus là. La moto, donc l'angle de braquage, j'en parle pas, c'est une sportive, c'est pas fait pour tourner comme ça. Sinon j'ai oublié de vous dire, cette moto est équipée d'un shifter up et down ainsi que de l'ABS Pro. Alors qu'est-ce que l'ABS Pro? C'est un petit peu comme sur la 790, vous êtes sur un ABS adaptatif, à la différence que celui-ci, quand vous allez tourner admettons à gauche ou à droite, si vous tournez à gauche et que vous allez freiner, en fait l'étrier de devant va vous freiner indépendamment l'étrier de gauche ou de droite suivant la courbe où vous êtes. C'est vraiment l'étrier qui va venir pincer le gauche ou le droite, ainsi que l'arrière qui va venir aider pour pouvoir faire votre courbe et freiner dans la courbe. C'est assez perturbant, j'ai pu l'essayer, c'est vrai que ça fait bizarre. Sinon, cette moto, je vous le dis les gars, je vous le dis, je vous le répète, n'achetez pas ça, ça n'a rien à foutre sur route. Il faut une XP de malade pour pouvoir l'amener à 100% de ses compétences et encore sur route ouverte, c'est même pas possible. Donc là, je viens de la mettre en mode slick, c'est-à-dire en mode n'importe quoi. Le mode sport, c'est un petit peu comme si on était en mode 50 cm3. Je sais pas à quoi m'attendre, les gars. Donc là, je vais me concentrer. Je sais pas à quoi m'attendre. Allez. Oh la vache! Oh putain sa mère! Ah ouais! Oh putain la vache, ah ouais d'accord, ok. L'ABS a disparu, j'ai l'arrière qui a soulevé. Oh là 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 là! Non 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 non. C'est n'importe quoi. Mode slick, mais putain mais ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit les gars. Sinon cette moto est équipée d'un petit régulateur. Vous voyez, la moto est actuellement en train de conduire toute seule. Je peux faire mon vlog en lâchant les mains. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez à vous les motards. Donc ce qui est bien avec le régulateur, c'est que ça permet de lâcher les mains. Quand on est sur la 4 voies, on est bien, on est tranquille, on est posé. Vous pouvez le régler en avant, vous montez les vitesses, vous descendez les vitesses. Si jamais vous appuyez sur le frein ou l'embrayage, tac, là je le désactive. Si je veux le remettre, je mets un coup vers l'arrière. Putain la vache, c'est incroyable. Le mode slick les gars, franchement, mettez jamais ça sur la route, ça ne sert à rien. Regardez ça, comment elle sautille. Wow. Oh sa mère, c'est incroyable. Le mode slick, mais le mode slick il est baisé. Il est baisé le mode slick, il est baisé. Le mode slick est complètement baisé. C'est incroyable. Ce moteur là par contre, faut savoir qu'il se comporte un petit peu comme un 600 complètement bodybuildé, c'est-à-dire que vous avez en fait très peu de couple à bas régime, tout se trouve là-haut. Vous êtes sur 11 mkg à 11 000 tours minute, vous vous rendez compte, il faut monter à 11 000 tours pour avoir quelque chose de n'importe quoi.
n'importe quoi. Le moteur vraiment commence à bien s'exprimer après 7000 tours. Mais le mode slick il est trop dangereux gros, il est trop dangereux. Pourquoi je me suis mis comme ça? T'es complètement con Puma. Mais l'ABS Pro par contre c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors Gazorus lui se met souvent en mode slick parce qu'en fait l'ABS Pro n'est pas actif en courbe. Il trouve que ça le dérange un petit peu. On a vraiment l'impression que quand tu freines en courbe ça t'amène la moto encore plus dans la courbe. Moi après c'est peut-être parce que j'ai un recul suffisamment grand sur des motos qui sont déjà équipées de choses à peu près similaires et j'ai peut-être pris l'habitude de rouler avec pas mal d'aide, mais allez mes petits poussins, vous voulez vraiment pas, genre vraiment pas regarder le similaire. Mais cette moto est incroyablement folle. Je le répète les gars, n'achetez pas ça, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. C'est un truc où il faut des années d'expérience hein. Le mec qui se dit ouais moi après mon A2 je prends un S1000RR etc, ça ne sert à rien les gars, c'est complètement n'importe quoi. Mais genre réellement. Alors il faut savoir que ce pot d'échappement là est homologué sans chicane parce que vous avez un petit clapet qui s'ouvre à 4000 ou 5000 tours minute je crois. Donc ce qui permet vraiment de son homologation, ça s'ouvre vraiment que lorsque vous dépassez un certain nombre de tours minute. Ah ouais je vous dis, il n'y a pas d'aide hein. Là la moto c'est ton freinage et c'est tout hein. La BS t'oublie hein. Mode piste quoi, mode n'importe quoi. On va repartir dans l'autre sens. Franchement, un grand merci à mon Gazorus. Je mets je mets tout en description pour aller suivre son Insta, sa chaîne YouTube. Allez vraiment le follow, ça lui fera plaisir. Il faut savoir qu'il a eu un accident de moto et voilà, maintenant il est un petit peu maintenant il est handicapé du bras droit et il n'a pas lâché la passion de la moto et il a décidé de se prendre un S1000RR avec une série vraiment spécifique. Donc franchement allez le follow, ça lui fera plaisir. C'est un mec en or, un mec qui a vraiment beaucoup de connaissances moto. Donc si vous kiffez vraiment, allez le follow les gars, ça lui fera plaisir. Cette moto est dingue, franchement cette moto est complètement dingue. Sur ce les gens, moi je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite essai, comme d'habitude, mais avec 2-3 changements, vous aura plu. Encore merci à tous pour les 200 000 abonnés. Il est où le point mort? Il est là. Encore merci à tous pour ces 200 000 abonnés, ça me fait putain de plaisir.